Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir une interprétation de toutes les pièces du jeu de la hache, droitier contre droitier. Salut, je suis Thierry Lalin et nous allons donc parler d'une arme que j'apprécie beaucoup, la hache de pas, ou hache d'arme, ou encore la hache noble. Cette arme, contrairement à ce que l'on peut penser vu sa taille, est une arme que l'on utilise plutôt au corps à corps. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation de l'arme ou du manuscrit qu'on va interpréter ici, car cela a déjà été fait par d'autres personnes, comme par exemple Benji Pascal de la chaîne Entrée en lice, que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Ce que je vais vous proposer, c'est de voir toutes les pièces du manuscrit Le jeu de la hache, un manuscrit écrit en français en Bourgogne, au XVe siècle par un auteur resté anonyme. Quand je dis toutes les pièces, ce sont toutes les pièces du jeu de la hache, droitier contre droitier, parce qu'il y a aussi des pièces droitier contre gaucher, mais cela fera partie d'une prochaine vidéo. Je vais donc vous montrer comment j'interprète les différentes pièces écrites par l'auteur, et pour certaines techniques, je vous donnerai des conseils par rapport à mon expérience acquise lors de ma pratique en tournoi, en armure. Alors si vous connaissez déjà cette arme, au moins les bases, vous pouvez passer l'introduction et aller directement voir les pièces grâce au chapitrage ci-dessous. La numérotation des pièces est basée sur le document de Quentin Martin-Lavigne, disponible en ligne. Il a fait un super travail d'interprétation de ce manuscrit, et c'est essentiellement avec ce document que j'ai appris, car je le trouve très complet et très simple à appréhender. Donc si vous l'avez ou si vous vous le procurez, ce sera encore plus facile à suivre. Je vous mets les liens dans la description si vous en avez besoin. Bien, rentrons dans le vif du sujet et voyons rapidement de quoi cette arme est faite. Alors cette arme a une taille d'homme environ, elle peut être plus ou moins longue, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est une arme de corps à corps. Il faut donc qu'elle soit maniable et non encombrante. La hache est composée de trois parties, le gros bout, appelé aussi la croix, le petit bout, appelé aussi la queue, et la demi-hache qui est située entre les deux mains. La croix est elle-même composée de trois parties, une sorte de marteau que l'on appelle un mail, une dague et une hache ou un bec de corbin selon les versions. Le marteau va être utilisé pour heurter son adversaire, froisser son armure ou le choquer, voire l'assommer, et j'ai déjà vu ça en tournoi. La dague, elle, va être utilisée pour donner des coups d'estoc, mais aussi dans la pratique pour dévier certains coups adverses. La hache va être utilisée pour tailler, mais également pour crocheter son adversaire ou pour crocheter son arme. Le bec de corbin, si on a un bec de corbin à la place de la hache, va être utilisé pour tenter de percer les pièces d'armure afin de blesser son adversaire, voire le tuer selon l'enjeu du combat. Alors le bec de corbin peut aussi servir à crocheter, même si en pratique c'est plus facile avec la hache qu'avec le bec de corbin en fonction du simulateur que l'on a en main. Voilà pour la croix. À l'autre extrémité, nous avons la queue. Celle-ci peut être équipée d'une dague ou d'un embout en métal qui peut prendre plusieurs formes. Et des fois, ça peut aussi être tout simplement du bois. Dans tous les cas, la queue va servir pour donner des coups d'estoc, pour détourner les attaques de l'adversaire, mais aussi pour tenter de le faire chuter ou même de le bouter, c'est-à-dire de le pousser. Et puisqu'on parle de bouter son adversaire, c'est-à-dire de le pousser, c'est surtout avec la demi-hache que cela se fera le plus. Alors la demi-hache, c'est la partie qui est située entre la main droite et la main gauche. Cette partie-là va nous servir à la fois pour la défense et pour l'attaque. Voilà, maintenant qu'on a vu rapidement l'anatomie de l'arme, voyons comment s'en servir. Mais pour cela, nous allons aller dans un lieu plus approprié. Je suis dans l'ancienne poudrière du Fort Saint-Nicolas à Marseille, qui nous a gentiment été prêtée pour les besoins du tournage par l'association Citadelle et l'association L'Âme Impétueuse. Et pour vous présenter les pièces, j'ai fait venir Renaud, alias Simon de Tuyère. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ton invitation. Je t'en prie. Pour vous présenter ces pièces, nous allons utiliser des simulateurs réalisés spécialement par Christophe Ivy. Nous en avons un avec un taillant et un avec un bec de corbin. Et avant de vous présenter les pièces, nous allons vous montrer comment tenir l'arme et comment mettre les coups de base. Si vous connaissez déjà ces bases, c'est-à-dire comment tenir l'arme et comment mettre les premiers coups, je vous invite à aller dans le chapitrage pour aller directement voir les pièces. Alors cette arme se tient à deux mains, d'accord ? En mode droitier, la main droite se tient au niveau de la croix et la main gauche au niveau de la queue. On essaie d'avoir un équilibre en ayant un tiers, deux tiers de l'arme dans les mains. Il n'y a pas de précision dans le texte pour la tenue de l'arme. La main gauche sera toujours ainsi. Pour la main droite, ça dépend de la situation. Certains préconisent de la tenir toujours avec les pouces qui se regardent. Personnellement, en combat et avec l'expérience que j'ai des tournois, j'adapte la position de ma main droite en fonction de ce que je veux faire. Il y a des techniques qui passeront plus facilement avec les pouces qui se regardent et d'autres qui passeront plus facilement avec les pouces dans le même sens.
La hache doit se tenir le maximum à l'horizontale pour éviter, par exemple, si on la tient un petit peu haute, de recevoir un coup dans le creux de la main ou de se la faire ôter trop facilement. Donc il faut la garder toujours le maximum à l'horizontale, qu'on ait une garde basse ou une garde haute. On a deux gardes, la garde de la croix, donc dans cette position-là, face à son adversaire, avec la croix devant et le pied droit devant, et la garde de la queue, avec la queue devant et le pied gauche devant. On passe d'une garde à l'autre, en mode droitier, en changeant ses pieds, et non pas en inversant la hache dans ses mains. Donc pas comme ça, mais en changeant au niveau des jambes. Voilà, et on revient. Parfait. Le premier coup se nomme tour de bras. C'est un coup qui va être donné de manière diagonale entre la tête et l'épaule de votre adversaire, avec le mail ou le taillant. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire un pas sur le côté pour éviter de s'empaler. S'il faisait de face, il viendrait directement s'empaler sur ma queue. Donc on fait un petit coup pas sur le côté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'armer notre coup en faisant un petit moulinet derrière. Voilà. On peut aussi, pour faire ce coup, faire coulisser sa main de quelques centimètres pour gagner en allonge. Quand vous faites coulisser votre main, il ne faut pas les faire coulisser trop près l'une de l'autre, parce que si par exemple j'esquive et que Renaud met trop de force dedans, sa hache pourrait partir de l'autre côté et j'aurai toute latitude pour rentrer et lui faire le coup qui m'intéresse. Le deuxième coup qu'on peut donner avec cette arme, ce sont les estocs. Alors on peut faire des estocs de la queue. Voilà. Donc pareil pour les estocs, il faut toujours sortir de la ligne bien sûr, et on peut faire coulisser, pareil que quand on fait un tour de bras, un petit peu la queue dans sa main pour gagner en allonge. Donc on peut le faire avec la queue et on peut le faire avec la croix. Et en faisant coulisser la main, en faisant coulisser la hache dans la main, voilà. Le troisième coup qui est décrit dans le manuscrit, c'est le coup de demi-hache. C'est un coup donc, qui se donne avec la demi-hache, c'est-à-dire la partie qui est entre les deux mains, et qui va nous permettre de bouter son adversaire, c'est-à-dire de le pousser hors de la lisse, ou de le déstabiliser, ou bien de le faire chuter. Donc voilà, on vient de voir les bases. Maintenant, on va vraiment attaquer le cœur du sujet, c'est-à-dire vous montrer les pièces, mais avant, on va se mettre en tenue, parce que le jeu de la hache est écrit principalement pour du combat en armure, dans une lice, en duel. Prêt, Renaud? Prêt. Allez. Ah ben voilà, on est bien Renaud là, non? Ouais, ça va, ça va. Bon, il fait un peu plus chaud, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on est dans les bonnes conditions pour vous présenter les pièces. C'est parti. Au début de chaque pièce, un arrêt sur image signalera le combattant qui réalise la pièce grâce à une petite couronne affichée au-dessus de sa tête, comme ceci. Le titre de la pièce sera inscrit en bas. C'est parti. Alors quand on fait cette technique, un conseil, c'est que lorsque l'adversaire va mettre un tour de bras et qu'on va venir chasser avec la queue, on va éviter de rabattre sa queue au sol, sinon on risque d'être coincé comme on va vous montrer avec Renaud. Si je la baisse trop, au moment où je vais la remonter, il va la remonter avec moi et ça risque de me bloquer, d'accord, pour pouvoir enchaîner rapidement. Et ça va le faire encore plus avec une hache de ce type-là. Par exemple, il vient me chasser. Pour la remonter, on va rester bloqué. Donc je vous conseille, quand vous chassez la hache de votre adversaire, de chasser vers là-bas, mais de garder votre main, votre queue assez haute pour pouvoir enchaîner rapidement avec un estoc.
Lorsque vous passez votre pied gauche derrière son pied droit, essayez de caler votre genou derrière son genou et votre pied aussi proche du sien que possible. Voilà, ce qui est important, c'est que la demi-hache soit vraiment sous l'aisselle et de pousser vers le haut pour déséquilibrer son adversaire. Pour cette pièce, on peut avoir deux interprétations possibles. Une où on passe notre queue sur la queue de notre adversaire pour le faire tourner, ou une pièce à laquelle on passe notre queue sous la queue de son adversaire pour le faire tourner aussi, comme ça. Première, je passe par-dessus et je tire. Elle est assez efficace pour arracher l'arme de son adversaire, mais on est un peu exposé. Et l'autre, où je reste protégé tout le long, je viens attraper juste derrière et je le fais aller dans l'autre sens. Et je peux finir avec un tour de bras. Donc je vous invite à tester les deux et à voir laquelle vous trouvez la plus intéressante et me le dire en commentaire, ça sera toujours intéressant d'en discuter ensemble. Passe, je ici. Alors on va passer à un coup qui est un peu particulier, qui s'appelle le coup d'arrière-main. C'est un coup qui n'est pas facile à passer, pas évident, donc il va falloir s'entraîner à le passer. En gros, je vais avec ma croix ou ma queue, venir ramener ma croix vers l'arrière, un petit peu comme si je pagayais, et frapper la queue de mon adversaire. Alors s'il la tient vraiment à l'horizontale, la cible est petite. Donc nous, quand on est en combat, on va essayer de lui faire lever un petit peu sa queue pour qu'on puisse avoir une cible plus intéressante. C'est-à-dire que par exemple, on peut faire une petite canne vers le haut et au moment où il va monter sa queue, venir le faire. Donc on va commencer avec une queue à l'horizontale. Et si je le fais vers le haut,
C'est quand même plus facile quand la queue est variée. Si je rate mon coup d'arrière-main, j'ai raté sa hache, n'est pas parti par exemple parce qu'il a fait fermement. Avec ce mouvement-là, je vais pouvoir quand même me tourner en garde de la queue pour m'enchaîner avec un estoc de la dame de la queue au visage. Donc imaginons que je rate mon coup de main, je vais quand même être dans une position où je peux attaquer avec ma queue. Alors là, on va passer à un coup que j'affectionne particulièrement, c'est un coup un peu vicieux, qui s'appelle le coup de genou. On va feinter notre adversaire en entamant un tour de bras, et à mi-chemin, on va inverser la courbe de notre coup pour venir lui frapper au niveau du genou. On va faire ça comme ça. Alors pour réussir ce coup, je vous invite à, une fois que vous êtes à la moitié du chemin, tout simplement à lever votre coude gauche et automatiquement votre hache va se trouver vers le bas. C'est comme ça. Si jamais votre coude dépasse son genou, eh bien vous pouvez tirer dessus pour essayer de le faire chuter. Alors ce coup-là, il marche mieux avec une hache qui va vraiment projeter derrière plutôt qu'avec un bec de faucon qui risque de glisser. Donc là pareil, quand on veut faire un coup d'arrière-main avec la queue, c'est encore plus difficile que de le faire avec la croix. Donc pareil, je vous invite à feinter vers le haut pour que la queue de votre adversaire monte un petit peu et à ce moment-là, vraiment réussir à lui arracher des mains. Parce que s'il la tient vraiment à l'horizontale, ça va être assez compliqué de trouver le bon axe sans être protégé. Donc petite feinte vers le haut et dès qu'il a un petit peu soulevé, on attaque. Si vous n'y arrivez pas à la faire, comme tout à l'heure, on est dans la position où on peut enchaîner avec un estoc de la croix. Donc imaginons que je la rate.
Ce n'est pas précisé dans le texte, mais vous pouvez pousser la queue de votre adversaire avec votre avant-bras quand vous reprenez votre hache. La pièce qu'on va voir, c'est un estoc à l'intérieur de la main, si notre adversaire tient mal sa hache noble. Donc il faut faire attention à cette pièce parce qu'elle peut faire mal. Et de toute façon, elle est souvent interdite dans les tournois. Donc voilà, juste faites attention à vos mains. Alors cette pièce qu'on va voir, elle est un peu particulière aussi, et puis ça va dépendre surtout du gabarit de votre adversaire. Si vous êtes plus petit et plus léger que lui, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué de la passer. Voilà, c'était la dernière pièce du jeu de la hache droitier contre droitier. Je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez la partager, n'hésitez pas, et mettre un pouce bleu. Si vous avez des remarques sur l'interprétation, mettez-les en commentaire. Ça me fera plaisir de discuter avec vous de votre interprétation des pièces. Je ferai une prochaine vidéo certainement de la partie droitier contre gaucher. Surtout si vous aimez cette vidéo, ça me donnera encore plus le courage de la faire. Voilà, donc je remercie beaucoup Simon de Tuyère d'avoir été à mes côtés
pour faire cette démonstration. Je remercie Fabien qui est derrière la caméra et qui a tout filmé. Je remercie aussi tous les guerriers du lendemain avec qui j'ai fait mes premières armes et avec qui j'ai appris à utiliser la hache noble. Je remercie aussi l'association Citadelle et l'association Lame Impétueuse de nous avoir prêté ce lieu dans lequel on a fait le tournage. Et enfin, je remercie aussi Christophe Ivy pour ses haches. Tu vois, elles ont passé le baptême du feu et je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Voilà. Des petits bijoux. Merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt dans une lice ou dans un stage. Ciao! Ciao, à bientôt.